Les femmes, on peut toucher à votre ventre? C'est la seule condition. C'est ce que les musulmans utilisent pour reprendre l'islam. On n'a pas besoin d'être évangélisé pour être à l'islam. On n'a pas besoin. Tu es musulman dès que tu nais d'une femme musulmane. C'est obligatoire, tu ne réfléchis pas, tu ne te convertis pas. La première stratégie de l'islam est d'engendrer les musulmans. C'est pourquoi ils prennent plusieurs femmes. Une des grandes faiblesses de la foi chrétienne, les chrétiens n'engendrent plus les chrétiens. Avant, les chrétiens le faisaient, ils ne le font plus. Mais dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, les chrétiens engendraient. Ils engendraient la race de Dieu. C'est pourquoi on dit, dès que l'enfant naît, le 8e jour, il devait être circoncis. Et tu devais montrer à l'enfant les voies de l'Éternel afin qu'il ne s'en détourne pas. Aujourd'hui, les chrétiens ont des enfants qui ne vont pas à l'église. Oui. Et ils disent qu'il va choisir quand il sera grand. C'est lui-même qui choisit. Le sein de l'homme et le ventre de la femme ont toujours été les plus puissants moyens de production de la race. C'est une erreur qui ne peut jamais arriver dans ma maison. Jamais. Ou quelqu'un dort chez moi, mais il ne va pas à l'église. Ça ne peut jamais arriver, même par erreur. Ça peut arriver dans les autres maisons, sauf chez moi. Ça ne peut jamais arriver où mon enfant ne prie pas Dieu. Alléluia. Elles seront sauvées néanmoins si elles font des enfants. Pourquoi le salut de la femme est-il lié au fait qu'elle fasse des enfants? Genèse, souvenez-vous, chapitre 3. Dieu a mis la haine entre le diable et la femme. Et Dieu dit, mais pour que la femme soit délivrée, sa descendance, les enfants de la femme. Paul dit maintenant que cette descendance n'était pas au pluriel. Il s'agissait d'une descendance. Donc de Christ. La descendance de la femme devait venir faire quoi? Écraser la tête du serpent. Pas la femme, sa descendance. Vous me suivez? Suivez-moi. Lorsqu'elle dit que les femmes seront sauvées si elles font des enfants, rappelez-vous que la femme va faire sortir de son ventre ce qui est la solution. L'entretien de Gabriel vient se réaliser. Dans Luc, il dit, jeune femme, maintenant on va te envoyer l'enfant. La jeune femme dit, mais je n'ai jamais connu d'homme. Ça, c'est pas un problème pour nous. Le Saint-Esprit va te couvrir et tu auras un enfant dans le ventre. Ça a été un scandale pour Joseph. Un scandale. Marie avait accouché un enfant sans rapport sexuel. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de vous parler que Dieu s'intéresse à ce que la femme peut engendrer pour lui. Jean le baptiseur. D'où vient-il? C'est une conversation entre un ange et son père. Nous allons mettre un enfant dans le ventre de ta femme. Mais nous sommes vieux. Non, c'est pas un problème, on va traiter ça. Mais d'où vient Samson? Israël était dominé par les Philistins. Un ange arrive, non? Ok, on va mettre un enfant dans le ventre de ta femme. Ta femme ne devra boire ni alcool, ni rien de tout. Et vous ne devez jamais couper ses cheveux. Dieu s'est toujours occupé, intéressé du ventre de la femme, ce qu'elle peut engendrer pour lui. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle le sein de la femme? Le sein. Pas les mamelles, le sein de la femme. Le sein de la femme est une cavité, un endroit spécifique où Dieu peut déposer une sémence qui vient dans le monde visible. Lorsque Dieu veut faire venir quelqu'un sur terre, lorsqu'il veut faire venir quelqu'un sur terre, lorsque Dieu veut faire venir quelqu'un, même si Dieu veut venir là, s'il veut venir sur la terre, il vient comment? Il doit passer par... Vous devez savoir que c'est de ce sein que nous vient Hitler. C'est pourquoi il faut récupérer le sein de la femme, parce que si elle ne vous donne pas Jésus, elle vous donne Mahomet. Si vous négligez le sein de la femme, peut vous donner Jean-Baptiste ou Ben Laden. Genèse chapitre 6. Lorsque les filles furent données aux hommes, les hommes se rendront compte maintenant qu'ils peuvent, par les femmes, apparaître dans le monde visible. Prirent les filles des hommes, couchèrent avec elles, les démons. Et ils donnèrent naissance à des géants, des hommes d'une force incroyable. Les démons voulant venir dans le monde visible passent. Elle sera néanmoins sauvée si elle met son ventre au service du règne. Maintenant suivez-moi, je vais vous montrer comment ça se passe. Le sein de la femme a pour responsabilité d'amener la race dans le monde à travers un contact physique par des cellules vivantes. C'est ce que Dieu rectifie dans le cas de Christ. Il modifie le programme. Christ n'est plus ce contact physique entre l'homme et la femme, mais maintenant ce contact entre la femme et Dieu. Ce n'est pas une naissance normale. Il n'y a pas eu spermatozoïde. Et le verset que nous avons lu hier, 1 Corinthiens 14, la parole de Dieu est-elle sortie de vous? Non. Qui a la parole de Dieu? Nous les hommes. Qui a le sein où la parole doit germer? Vous les femmes. Vous n'avez jamais lu Matthieu 13? Un homme est sorti avec la semence. J'ai la semence du Vel-Air. J'ai la semence d'envahir le pays. J'ai la semence. Mais il faut quoi? Il faut quoi? La terre. La semence, c'est nous qui l'avons. C'est pourquoi Paul Lungicho dit, quiconque néglige les femmes, néglige la croissance. Pourquoi? Mais parce que j'ai la semence, elles ont le sein qui fait bouleverser le monde. Qui multiplie.